Shalom, shalom à tous. Shalom, mes bien-aimés, mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs. Soyez abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, de Jésus-Christ, notre roi, le roi de gloire. Soyez bénis, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. J'aimerais parler aujourd'hui, encore une fois, de Noël. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui fêtent le Noël, qui mettent des dessins, même les arbres de Noël dans les églises, dans leurs maisons. Ils mangent n'importe comment. Moi, je mange toujours modéré. Parce que déjà, je fais attention pour la santé aussi, ça fait partie. Mais comme je disais hier dans une vidéo que j'ai dépositée dans le TikTok, il y a beaucoup de personnes qui gardent la nourriture toute l'année, à partir de janvier à décembre, pour manger qu'en décembre. Mais ça c'est triste et c'est dommage de manger que le 25 décembre. Ce que j'aimerais dire que nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons être différents de ceux qui ne sont pas encore devenus enfants de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont encore des païens, ceux qui sont encore dans le monde, ceux qui ne sont pas encore acceptés Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. La différence est que nous sommes la lumière et ils sont encore dans l'obscurité. Je ne dis pas qu'ils vont pas se convertir un jour, puisque moi aussi, toi et moi, on était aussi dans l'obscurité. On était aussi les errants, les enfants errants. Mais Christ il nous appelait à travers de sa grâce et aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de la lumière, des enfants légitimes de Dieu, le Créateur. Donc, ce que j'aimerais dire est que faut connaître que le 25 décembre, ce n'est pas la date, la vraie date que le Seigneur Jésus-Christ est né. Bien sûr que Jésus-Christ devait naître dans une date en hiver, il peut être février, en mars, il fait encore un peu froid, ou dans les printemps. Parce que sachez-le que la Bible nous dit que les savants ils sont venus visiter, ou les sages ils sont venus visiter Jésus-Christ là où il était, dans le mangeoire, dans une place de, si vous voulez, où il était enveloppé, dans une crèche, des animaux d'ailleurs. Mais il faisait froid puisqu'il était dans une mangeoire, il était bien forêt, donc bien forêt si vous voulez, parce que il faisait froid quand même. Mais dans le printemps aussi il fait froid, et même mois de février, de mars, il fait toujours froid aussi. Mais sauf que aussi la Bible ne nous dit pas quelle est la date, la vraie date du Seigneur Jésus-Christ, la date qu'il est né. Malgré les calendriers que nous utilisons, les calendriers grégoriens, ce n'est pas le même, celui des Juifs. Ce n'est pas les mêmes calendriers. Mais nous devons savoir une chose qui, en réalité, est que si la Bible ne parle pas de date, la date de naissance de Jésus-Christ, c'est parce que Jésus, lui-même, avant qu'il soit né, il existait déjà. Quand la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est la parole de Dieu, c'est lui qui était au commencement, qui était la parole, et la parole était Dieu lui-même, et la même parole est venue parmi nous. Alors, la naissance de Jésus-Christ, nous allons voir dans le Matthieu chapitre 1, ange vient annoncer à Joseph que Marie devrait être enceinte, il devait avoir un enfant qui s'appelait Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et dans le Luc 1, idée, normalement, il parle aussi de Jésus-Christ. Et dans le Matthieu 2. Donc nous devons comprendre que la Bible dit que lorsque Jésus-Christ, il était encore dans le ventre de sa mère qui est Marie, donc Hérode voulait faire recenser tous les enfants nés, ou toutes les personnes, tous les êtres humains qui existaient dans cette époque-là. Alors, en Bethléem, à Judée, donc, et Joseph, il est parti avec Marie pour faire aussi les recensement. Et c'est dans le même moment que Marie, il vient d'accoucher. Et comme dans les hôtelleries, dans les hôtels, il n'y avait pas de place pour qu'il puisse dormir, puisque en réalité, et que c'était un moment qui n'était pas chaud, c'était un moment vraiment qui faisait froid. Il est né dans une crèche des animaux, puisque pour que Jésus-Christ, nous puissions voir dans l'Ésaïe 53, c'est lui qui dit que Jésus, il était un homme méprisé, qui avait ni beauté pour attirer les gens. Donc il n'avait pas ni beauté, aucune attirance pour attirer le peuple juif. C'est pour cela que les Juifs ils sont rejetés Jésus-Christ. C'est pour cela que les Juifs jusqu'à aujourd'hui disent que celui qui est né comme Christ, ce n'était pas le Messie. Parce qu'ils attendent un autre Messie qui viendra comme roi de gloire. Pourtant, Jésus, premièrement, il devait venir comme une simple personne. Après la deuxième fois, pour qu'il devienne
comme un roi de gloire. Puisque Jésus, la première fois qu'il est venu, il était comme un serviteur, comme les musulmans l'appellent des prophètes, comme les juifs aussi, il est considéré comme un prophète. Pourtant, et que la différence de Jésus est un prophète, et qu'un prophète est né d'un homme et d'une femme, c'est semence d'un homme. Et un prophète, il fait des péchés, un prophète, il peut se marier, un prophète, il peut voir les enfants, un prophète, c'est un homme comme toi et moi. Pourtant, Jésus-Christ, il est Dieu le Créateur. Mais comment lui, c'est lui qui envoie des prophètes, il peut être encore un prophète? Ça, c'est grande erreur des religions que les religions pratiquent, mais c'est normal. Puisque la Bible dit dans le 2 Corinthiens 4.4, la Bible dit qu'il est Dieu de ce monde, de ce siècle. Il a aveuglé les yeux pour que la lumière de Dieu, de la parole de Dieu, ne resplendisse pas, n'éclaire pas dans les yeux de ce monde, dans les yeux de ce monde, de ceux qui sont dans l'obscurité, pour qu'ils puissent voir la lumière. Puisque le Dieu de ce monde, qui est le diable, il a aveuglé ces gens-là. Donc ils ont des bandes, ils sont des écailles, ils sont aveuglés encore. Ils ne peuvent pas connaître la vérité et la parole de Dieu. C'est pour cela que nous voyons, lorsque nous discutons avec un religieux, il ne peut pas comprendre en fait. Il a mis dans la tête que Jésus c'est un prophète et pour lui c'est fini. Donc, point. Donc, si Dieu n'ouvre pas les yeux, comme Paul qui persécutait l'église de Dieu, Paul il persécutait l'église de Dieu et lui pensait qu'il était dans la vérité, dans la loi. Pourtant, il ne connaissait même pas la vérité. Il n'était même pas au début de la vérité. Parce que la vérité, on ne peut pas être pleine. Et on ne peut pas voir la plénitude de la vérité. Parce qu'on peut connaître les moitiés de la vérité. Parce qu'on ne peut pas connaître la plénitude de Dieu. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire que non, je connais Dieu dans la totalité. Non, nous ne connaissons pas Dieu, mais nous l'apprenons. On apprend à connaître Dieu chaque jour. C'est pour cela que j'aimerais dire encore une chose aussi. Pour les chrétiens qui fêtent le Noël, peut-être, pour moi, je peux considérer un jour de famille, peut-être. Mais fêter l'anniversaire de Jésus-Christ comme le jour que Jésus est né, c'est une grande erreur. C'est vraiment une grande erreur. Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse 17, normalement, si je ne me trompe pas, que tout oublie le vin de la colère de Dieu. Donc, le vin de la colère. Pardon, c'est même pas de la colère de Dieu, dans la colère de la prostitution, le vin. Vous voyez, donc tous ils sont contaminés en fait. Donc la religion catholique, c'est une religion qui a contaminé le peuple entier, le monde entier, à travers de ces mensonges. C'est pas seulement les Noël, mais beaucoup de choses mauvaises, vraiment, qui sont inventées. Et comme le dimanche, comme les autres jours, pour adorer les Seigneurs comme des dates, des Saint-Nicolas, les autres, toutes ces choses-là, les carnavals, les restes, tout cela, il fait partie de la religion catholique. L'Halloween et toutes ces choses-là. Mais bien aimé, la Bible dit que nous devons réveiller quand nous sommes dans la fin du temps. Jésus-Christ revient. Nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir la différence entre la lumière et l'obscurité. Si nous avertissons pas l'église, exemple des pasteurs, s'ils avertissent pas l'église, s'ils disent pas la vérité à l'église, mais c'est difficile d'être sauvé. Pour être sauvé, bien aimé, ça ne suffit pas de croire en Jésus, mais aussi il faut obéir les commandements. Comme la Bible dit dans les Jean chapitre 5, verset 39, examinez les Écritures, sondez les Écritures, étudiez les Écritures, cherchez à connaître les Écritures spirituellement, car c'est les mêmes Écritures qui nous donneront la vie éternelle. C'est dommage, lorsque je vois que les gens, ils méprisent la parole de Dieu, ils négligent en fait ce qui est écrit dans la parole. C'est ça que la Bible dit dans les Osée 4 et 6, que mon peuple manque de la connaissance. Mon peuple périsse, il meurt à travers le manque de la connaissance. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils connaissent la Bible, mais quand même, ils se laissent aller dans ces mensonges, catholicisme et religieuse. C'est comme quelqu'un qui dit, exemple, je peux manger une viande sacrifiée pour l'idole, Dieu ne va rien faire, c'est pas un problème. Comme des gens qui sont allés courir pour prendre des vaccins, tout cela. Pourtant, ces choses-là, ils ne sont pas demandées à Dieu. Ils ne connaissent pas quel est les dangers de ces vaccins. Hein? Bien aimé, moi, je parle ce qu'est la vérité, puisque je ne fais pas plaisir à l'homme. Parce que l'homme, pour qu'il soit sauvé, il doit connaître la vérité. Si Jésus-Christ, il n'est pas venu avec la vérité, alors le monde devait toujours être dans l'obscurité. On ne devait pas être sauvé. Mais pourtant, aujourd'hui, pour être sauvé, il faut connaître la vérité. Sans la vérité, comment nous pouvons avoir la vie éternelle? On ne peut pas être sauvé, bien aimé. C'est pour vous dire, Jésus t'aime. Ouvre les yeux
et cherchez la vérité. La vérité, elle n'est pas dans l'islam, ni dans le judaïsme, ni dans le catholicisme, ni dans le bouddhisme, ni dans aucune religion. La vérité, il est qu'en Jésus-Christ. C'est le seul homme qui est né d'une femme, qui n'a pas né de l'homme d'ailleurs, et qui a déclaré que je suis le chemin, la vie et la vérité, qui nous a donné l'assurance que tout ce qui croit en Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur, il aura la vie éternelle. Jésus est le roi de gloire. Il est le Dieu d'amour, c'est lui qui pardonne des péchés. Mais il est la vérité. La vérité. Il dit, je suis le chemin. Premièrement, il est le chemin et la vérité. Et après la vie. C'est-à-dire que si tu cherches un chemin, tu dois croire déjà en Jésus-Christ en tant que Seigneur Sauveur pour que tu puisses connaître la vérité et pour que la vérité puisse t'affranchir. Il est le chemin, la vie et la vérité. Donc tu ne peux pas avoir la vérité sans trouver le chemin et l'accepter. Lorsque tu trouves le chemin et tu l'acceptes, alors tu auras la vie éternelle. Beaucoup de fidèles, de chrétiens pour terminer aussi, qui disent que moi je peux être dans une église où les pasteurs est franc-maçon, où les marabouts, où les sorcières, où je ne sais pas quoi, où ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il enseigne. Mais comment toi tu peux grandir spirituellement si ça que les pasteurs enseignent est fausse? Tu ne peux pas être enseigné à un marabout pour être sauvé. Tu ne peux pas être enseigné pour un franc-maçon pour hériter la vie éternelle. C'est dommage. Si les chrétiens ne se réveillent pas et ils cherchent vraiment pas à connaître la parole de Dieu. Parce que ton pasteur aussi peut te tromper. Il peut te tromper. Personne ne connaît la Bible par cœur. La seule personne qui connaît la Bible, c'est Jésus-Christ. Le diable connaît la Bible, Lucifer, mais regarde ce qu'il fait du mal. Le diable, il contrarie la Bible différemment, il utilise la Bible au contraire, en fait. Si nous marchons avec les pieds, le diable utilise avec la Bible comme dans les têtes. C'est comme quelqu'un qui marche avec la tête en bas. C'est dommage, bien-aimé. Ceux qui ne méditent pas la Bible et ils ne connaissent pas par cœur, ou ceux qui disent que je connais la Bible, mais ils ne veulent pas enseigner la vérité. La vérité, c'est ça qui donne la vie. La vérité, c'est la lumière. Et l'obscurité, c'est des mensonges. L'obscurité, c'est des fausses doctrines. L'obscurité, ce sont des faux enseignements. Soyez bénis, que Jésus-Christ soit avec toi. Bien-aimé, je vous souhaite bon dimanche. Moi, je fête pas le Noël. Malgré je mange comme tous les jours. Et je n'ai pas besoin de manger avec l'excès. Je mange un peu. Déjà, je garde mon corps. Je ne mange pas comme ceux qui mangent comme des porcs, comme un chien. Donc moi je suis enfant de Dieu, ministre de Christ et ambassadeur de Jésus. Donc je ne mange pas n'importe comment. Je suis prince et commandant de l'armée du ciel. Donc Jésus-Christ mange avec modération. Et moi, en tant que modèle Jésus, je mange avec modération. Sois béni, que la paix de Dieu soit avec toi. Je t'aime. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi.